Et coucou, donc comme promis, je reviens pour une vidéo tuto avec le tampon que j'ai acheté chez Scrap et compagnie. Voilà. Donc j'essaierai de vous trouver le lien du tampon en question et puis je vous le mettrai en barre d'infos. Et puis de toute façon, vous aurez le lien vers la boutique, comme ça vous pourrez chercher dans tout est bien expliqué. Il n'y a pas de souci, il n'est pas cher, il coûte, je sais plus, je crois que c'était moins de 3 €, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Moins de 4 €, ça c'est sûr, ça c'est certain, mais je crois que c'était moins de 3 €, mais je suis pas sûre. Je me rappelle plus. Enfin bref, allez voir sur le site, comme ça vous serez sûr. Voilà, donc c'est du Artemio. Et donc j'ai décidé pour ce petit tuto, donc j'ai déjà tamponné donc, plusieurs fois, donc j'en ai fait quelques-uns, hein, donc je vous en montre deux. Et j'ai décidé en fait de faire un petit pola, voilà, un petit polaroid. Voilà, donc pour les mesures, donc j'ai pris un pola qui fait 88 sur 10,7 et donc la petite fenêtre qui sera ici, donc celle-ci, voilà, fait 7,9. Donc en fait moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 5 mm de chaque côté, voilà, comme ça moi je suis tranquille, je suis sûre. Voilà, donc pour mon fond, j'ai décidé de le faire au Distress Oxide, voilà, comme ça je vais tamponner. Et puis ben, on verra bien, hein, voilà ce que ça donnera. Donc j'ai décidé de prendre du Broken China et du Spoon Sugar. On verra bien ce que ça va donner. Je ne sais pas, on essaye. Donc je prends ma Distress Oxide. Je ne vais pas en mettre beaucoup trop non plus parce que de toute façon il n'en faut pas beaucoup. Je prends un spray. Voilà. Donc je mets mon papier dessus. Voilà, comme ceci. J'efface mon bleu. Ça donne ceci. Voilà. Je vais le sécher. Ça ne devrait pas être trop long. Hein. Désolée pour le bruit, même si c'est pas énorme, puisque c'est un gun qui ne fait pas trop de bruit, celui-ci. Voilà. J'aurais pu couper, hein, mais c'est pas un tuto qui va être très long, je pense. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc voilà. Donc ça me donne ceci. Et donc je vais prendre le rose, donc le Spoon Sugar, et je vais faire un peu la même chose, en sachant que le Spoon Sugar il est un peu plus clair, on va dire. J'ai peut-être dû commencer par celui-ci d'ailleurs, mais bon, c'est pas un drame. On va voir ce que ça va donner. On verra bien. On voit pas grand-chose, mais bon, c'est pas un drame. On le voit quand même un peu. On voit pas grand-chose, hein, mais bon, c'est pas un drame. On le voit quand même légèrement. Donc on va retenter. Voilà. Si ça va pas, eh ben, j'irai chercher un autre spray un peu plus foncé. Non, bah, ça y est, on voit mais pas des masses. Enfin, on le voit quand même. Hein. Voilà. Ça fait des ombres un petit peu rosées. Donc c'est un petit peu ce que je cherchais aussi. Je voulais pas que ce soit trop... Mais bon, là c'est vrai qu'on ne voit pas énormément. Peut-être qu'après le séchage, on le verra peut-être un peu plus. Parce que je voulais juste des ombres en fait. Hein. Je voulais pas que ce soit trop prononcé. Donc, si on le voit quand même, c'est pas mal. Et je veux que ça reste printanier quand même, donc je veux pas que ce soit trop... Je veux pas que ce soit trop marqué. Ouais, voilà, donc je pense que oui. Vous voyez, on voit un petit peu les effets roses, un petit peu. Oui, on le voit bien à la caméra quand même. À la caméra, au téléphone. Voilà. Hop, voilà. Donc on va faire ça comme ça. Et donc, on va mettre donc le pola par-dessus, enfin les petits tout par-dessus comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face. Normalement, ça devrait être bon. Maintenant, c'est du 6 mm, remarque. Donc, je vais mettre pause et je reviens tout de suite pour... je vais chercher ma colle. Voilà. Donc, on se retrouve donc pour la suite. Donc, j'ai mis en fait du double face rouge qui est fin, puisqu'il fait 3 mm. Et donc, en bas, j'ai mis le double face de chez Scrap et compagnie, hein, celui-ci. Voilà.
Donc je vais retirer les opercules. Et avant de retirer les opercules, en fait, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai ancré, je vous montrerai juste après, en Spoon Sugar le devant de mon petit pot là. Voilà. Comme ça, hop, mince. Ah bah mince. J'ai retiré complètement le rouge. Bon. Je vais quand même pas mettre pause pour enlever le double face quand même. C'est un petit peu bizarre quand même. Je crois que si en fait. Donc je retire le double face et je reviens tout de suite. On se retrouve, j'ai enfin réussi à défaire le double face. Donc je vais le coller. Alors, je vais le tenter de le mettre comme ça. Attendez. Comme ça. Voilà. Donc normalement. Hop là, voilà. Et voilà. Et donc ça me donne ceci. Voilà, donc j'ai ancré légèrement les bords à la Spoon Sugar, hein, tout simplement. Avec mon petite chose que j'ai eu comme ça chez Action. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que moi j'ai envie de mettre mon petit lapin comme ceci, ici. Je pense, oui. Ça comme ça. Puis après je vais tamponner plusieurs fleurs en fait sur le dessus. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Mon c'est qu'il est, voilà. Ma petite memento, mon acrylique. Voilà. Je peux vous dire que c'est de la bonne marque parce que c'est du bon produit, parce qu'on a un petit peu beaucoup de mal quand même à défaire le tamponnage, enfin le tampon en lui-même. Donc j'ancre comme ceci et je vais mettre ça ici. Alors je vais regarder quand même si ça tamponne bien, parce que des fois, non c'est bon. Des fois au premier coup ça a un petit peu du mal. Pourquoi? Je ne sais pas, mais parfois on a besoin un petit peu quand même de comment dire, de les de les gommer un petit peu, parce que j'ai un petit peu du mal, mais bon, ceux-là sont très très bien. Voilà. Et donc ben, sur le haut en fait je pense que je vais mettre des fleurs qui vont s'envoler un petit peu partout, je pense. Ouais, c'est ce que je vais faire. Hop. Comme ceci. Voilà. Comme ça. Je vais dire, je filme quand même parce que sinon c'est un petit peu ballot. Alors attends, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça comme ça. Voilà. Ça a mal tamponné. Ouais, bon. On mettra le petit lapin dessus, hein, voilà, comme ça. Ce sera mieux. Comme ça. On peut toujours essayer de cacher, hein, quand on fait du scrap. Généralement, on a toujours à camoufler un petit peu. Je vais peut-être le faire en bleu et tout ça, en bleu et en rose. Voilà. Comme ceci. Hop. Voilà, et en prendre une autre, celle-ci, voilà, en rose peut-être. Je sais
pas si ça va se voir aussi en rose, mais bon. On verra bien là, vu que c'est quand même pas mouillé. Donc on va voir un petit peu si ça le fait ou pas. Sinon, bah, tant pis. Hein. On aura essayé. Ouais, légèrement, ça se voit. Ça se voit quand même. C'est pas énorme, mais ça se voit. Voilà. Donc on va faire ça comme ça. Et puis, alors par contre, le lapin, j'ai envie de lui mettre quand même un petit peu une petite touche dorée. Je sais pas si ça va faire bien. Hein. On va essayer, on verra bien. Donc pour ça, je prends mon fil, comme ça. Je prends une longueur. Hein. Alors, c'est une longueur à vue d'œil, hein. C'est pas non plus... hop, voilà. C'est par rapport à votre motif aussi. Hein. Si votre motif il est gros, faut pas en prendre une petite... faut pas en prendre un petit peu, quoi. Voilà, comme ça. Hop. Donc, vous voyez, j'ai pris ceci. Voilà. Et donc, je vais essayer d'en mettre au dos de mon lapin, si j'arrive à le défaire. Voilà. Comme ceci. J'enlève l'opercule. Je le mets comme ça. Ça peut être pas mal, on croirait des ailes en plus, c'est sympa. Donc je vais le mettre ici, puisque comme ça. Voilà. Voilà, ça donne ceci. Donc avec les petites ailes, là, enfin les petites brins de fil, là, comme ça. Voilà, voilà. Donc, eh ben, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et que bah, vous trouverez les petits lapins comme ça, les petits tampons. Et j'espère que vous irez sur la boutique, voilà, de Kenza, enfin le scrap de Kenza. Donc, Scrap et compagnie, donc c'est Julie, voilà. Donc, je vous remettrai tout en barre d'infos comme d'habitude. Et bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!